Lorsqu'une petite fille murmura, « Papa a dit que ça ne ferait pas mal », le cœur de la servante se figea. Ce qu'elle découvrit la poussa à appeler immédiatement la police. Le père pensait que son argent et son pouvoir le protégeraient. Mais au retour de la mère, la vérité bouleversa tout. Vous n'en croirez pas vos yeux. Avant de plonger dans cette histoire, partagez dans les commentaires l'heure qu'il est chez vous et d'où vous nous lisez. Commençons. La bibliothèque du manoir était un sanctuaire de silence, un silence si profond qu'il semblait acheté à prix d'or. Des portraits d'ancêtres aux regards sévères ornaient les murs lambrissés, leurs cadres dorés scintillant sous la lumière tamisée des lustres en cristal. Des rangées de livres anciens, reliés de cuir, s'alignaient sur des étagères impeccables, exhalant une odeur de papier vieilli et de cire. Mais ce silence coûteux fut brisé par un son fragile, les sanglots étouffés d'une enfant point. « Tiens-toi tranquille, ma chérie », murmura la servante, s'agenouillant sur le tapis persan. Son uniforme noir et blanc, amidonné, contrastait avec la douceur de ses gestes. Ses yeux, cependant, trahissaient une panique grandissante, comme un orage prêt à éclater. « Dis-moi où tu as mal. » La fillette, à peine 7 ans, portait une chemise bleu marine soigneusement repassée sur un chemisier blanc, un uniforme d'écolière qui semblait trop grand pour son corps frêle. Elle pressait une main tremblante contre le bas de son dos, des larmes traçant des sillons sur ses joues. Sa voix, à peine audible, se brisa. « Papa a dit que ça ne ferait pas mal. » Ces mots transpercèrent la servante comme une lame. Elle se figea, son cœur cognant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, ma puce ?» demanda-t-elle, luttant pour garder une voix ferme. La fillette baissa les yeux, terrifiée, ses petites mains triturant l'ourlet de sa chemise. « Il m'a fait porter des cartons lourds, ceux du grenier. Il disait que je devais apprendre à être forte, comme lui. Mais ça fait mal, tellement mal. » Son corps menu tremblait, et elle grimaça en se tenant le flanc. La servante sentit une colère brûlante monter en elle. Elle connaissait M. Hargrove, cet homme riche qui arpentait le manoir comme un seigneur en son royaume. Toujours vêtu de costumes taillés sur mesure, il dégageait une froideur calculée. Jamais il n'avait caressé les cheveux bouclés de la fillette, jamais il ne l'avait prise dans ses bras ou embrassée sur le front comme un père aimant. Elle avait vu ses regards détachés, son indifférence cruelle. Ce n'était pas de l'éducation. C'était une punition, un moyen de briser l'esprit d'une enfant qui, à ses yeux, n'avait pas sa place dans son monde point. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» murmura la servante, repoussant doucement une mèche des cheveux de la fillette. Celle-ci gémit, les yeux brillants de peur. « Papa m'a dit de me taire. Il a dit que si je parlais, ce serait pire. Et que maman ne me croirait pas, parce qu'elle l'aime plus que moi. » La gorge de la servante se serra. Ces mots ravivèrent des souvenirs douloureux de sa propre enfance, dans une maison bien moins luxueuse que ce manoir, mais tout aussi oppressive. Elle revit les corvées interminables imposées par son beau-père, les seaux d'eau trop lourds pour ses bras d'enfant, les reproches cinglants lorsqu'elle s'effondrait d'épuisement. Faible, lui disait-il. Elle s'était jurée, des années plus tard, de ne plus jamais fermer les yeux face à l'injustice, de protéger ceux qui ne pouvaient se défendre seuls. Cette promesse brûlait en elle maintenant, plus vive que jamais. Soudain, la lourde porte de la bibliothèque grinça. La silhouette élancée de M. Hargrove apparut dans l'embrasure. Grand, pâle, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, il les fixait de ses yeux bleus glaciers, un rictus méprisant aux lèvres. L'air sembla se raréfier. « Que fais-tu par terre avec elle ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante, comme un grondement lointain. La servante se redressa d'un bond, plaçant son corps entre la fillette et lui. « Elle est blessée. Elle pleure. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Il éclata d'un rire froid, un son qui résonna comme un verre brisé dans le silence. « Elle est dramatique. Tous les enfants le sont. Porteur quelques cartons ne va pas la tuer. Ça forge le caractère. » « Elle a 7 ans. » s'écria la servante, la colère faisant trembler sa voix. Son dos pourrait être gravement atteint. À quoi pensais-tu ? Ses yeux se plissèrent, son sourire s'effaçant. Attention, ma fille. Tu oublies ta place. Tu nettoies les sols, tu sers le thé. Tu ne me poses pas de questions. Le pouls de la servante battait à ses tempes, mais elle tint bon. Tu lui as dit que ça ne ferait pas mal, mais elle tient à peine debout. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est de la cruauté. Il s'avança d'un pas, son ombre s'étendant sur le tapis. La cruauté, c'est la réalité. Cette gamine n'est pas ma fille. Ma femme l'a amenée ici contre ma volonté. Une adoption pour apaiser sa conscience, ou je ne sais quel caprice. Si elle veut rester sous mon toit, elle devra s'endurcir. Sinon, elle n'a rien à faire ici. Ces mots, durs comme la pierre, révélèrent une vérité qu'il n'avait jamais osé prononcer devant sa femme.
La fillette n'était pas de son sang, et il la traitait comme une intruse. La servante sentit son estomac se nouer. Derrière elle, la fillette gémit, ses petites mains serrant son dos plus fort. La servante s'agenouilla à nouveau, murmurant « Tout va bien, ma puce. Je suis là. Tu n'auras plus rien à porter. » Monsieur Hargrove s'approcha, sa voix tranchante comme une lame. « Éloigne-toi d'elle. Elle est sous ma responsabilité, pas la tienne. Fais ton travail et tais-toi. » La servante releva les yeux, ses prunelles brûlant de défi. « Non. Mon travail, c'est de la protéger. Et toi, tu lui fais du mal. » Il ricana, la dominant de toute sa hauteur. « Et que comptes-tu faire? Appeler ma femme? Elle ne te croira jamais. C'est elle qui a voulu cette gamine, pas moi. J'ai cédé pour préserver mon mariage, mais je ne laisserai pas une domestique me défier. » La voix de la servante trembla, mais elle resta inébranlable. « Je n'ai pas besoin de sa permission pour t'arrêter. Ce n'est peut-être pas ta fille, mais c'est une enfant. Aucun enfant ne mérite ce que tu lui fais. » La mâchoire de monsieur Hargrove se crispa, ses poings se serrèrent. « Un mot de plus, et tu seras à la rue avant la nuit. » La fillette tira sur la manche de la servante, sa voix brisée par les larmes. « S'il te plaît, ne pars pas », ce fut le déclic. La peur de la servante se transforma en une fureur incandescente. Elle plongea la main dans la poche de son tablier et en sortit son téléphone, le pouce tremblant au-dessus du clavier. « Je ne vais nulle part. Et la police non plus, tant qu'ils ne t'auront pas parlé. » Le visage de monsieur Hargrove blêmit, un mélange de rage et d'incrédulité déformant ses traits. La servante serra la fillette contre elle, son autre main pressant le téléphone contre son oreille. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une opératrice ne réponde. La voix de la servante, d'abord tremblante, se raffermit alors qu'elle donnait l'adresse, son ton chargé d'une urgence désespérée. Elle décrivit brièvement la situation, insistant sur la douleur de l'enfant et les ecchymoses qu'elle soupçonnait. Derrière elle, monsieur Hargrove explosa, sa voix bassée. « Venimeuse, imbécile. Sais-tu ce que tu viens de faire? J'ai des avocats, des juges, des amis haut placés. Un appel ne changera rien. Je serai libre avant le dîner, et toi, tu seras fini. Cette gamine, elle finira dans un foyer, et toi, à récurer des planchers pour le restant de tes jours. » La fillette s'accrocha plus fort, ses sanglots étouffés contre la servante. « Ne l'écoute pas, ma chérie, » murmura-t-elle, caressant doucement ses cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. » Ses jambes tremblaient, mais sa résolution était d'acier. Si l'argent pouvait tout acheter, aucun enfant ne serait jamais en sécurité. « Tu ne m'intimideras pas », il ouvrit la bouche pour répondre, mais le crissement des pneus sur l'allée de gravier l'interrompit. Quelques instants plus tard, 2 officiers de police entrèrent, suivis par le majordome, un homme âgé aux cheveux grisonnants, dont les mains tremblaient tandis qu'il jetait des regards nerveux entre la servante et son maître. Monsieur Hargrove se redressa, lissant sa veste, son visage se parant d'un masque de charme. « Messieurs, merci d'être venus. Cette domestique sème le trouble, elle remplit la tête de l'enfant d'absurdité. Elle est instable, je l'aurais renvoyée plus tôt si j'avais su. Vous perdez votre temps. » L'officier le plus âgé, un homme à la carrure imposante et au regard perçant, posa les yeux sur la fillette. Elle était toujours blottie contre la servante, ses joues striées de larmes. « Mademoiselle, quelqu'un vous a-t-il fait du mal ?» demanda-t-il d'une voix douce, contrastant avec son apparence robuste. La servante s'agenouilla à côté de l'enfant. « Vas-y, ma chérie. Dis-leur. Tu n'as rien à craindre. » La fillette déglutit, sa voix tremblante. « Papa a dit que ça ne ferait pas mal, mais il m'a fait porter des cartons lourds. Ça fait très mal. » Elle éclata en sanglots, enfouissant son visage contre la servante. Un silence oppressant s'installa. L'officier s'agenouilla, avec une délicatesse inattendue, souleva légèrement le chemisier de la fillette. Des ecchymoses sombres, comme des ombres cruelles, marbraient sa peau fragile. Il expira bruyamment, son visage se durcissant. « Monsieur, » dit-il en se relevant, « vous devez nous suivre. » Le masque de monsieur Hargrove se fissura. Il éclata d'un rire sec, presque hystérique. « Des ecchymoses? Les enfants en ont tout le temps. Savez-vous qui je suis? Mes avocats feront tomber ces accusations avant l'aube. Vous n'avez rien contre moi. » Le jeune officier, plus mince, avec une expression inflexible, sortit une paire de menottes. « Vos avocats pourront plaider au tribunal. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance et mise en danger d'enfant. » Monsieur Hargrove recula, les mains levées. « Vous ne comprenez pas. Je suis intouchable. Cette maison, ce nom, cette fortune, ça a du poids. Je serai libre ce soir.
Une voix féminine, ferme et tranchante, résonna dans le couloir. Pas cette fois. Tous se tournèrent. Madame Hargrove se tenait dans l'embrasure, son manteau de voyage encore sur les épaules, ses cheveux défaits par le vent. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes qu'elle retenait à grand-peine. Alertée par le message urgent de la servante, elle était rentrée plus tôt d'un voyage d'affaires, laissant derrière elle réunion et contrat. Son regard passa de son mari à la fillette, puis à la servante, qui serrait toujours l'enfant contre elle point. « Maman !» cria la fillette, tentant de courir malgré la douleur qui la faisait grimacer. La servante la soutint doucement, la guidant vers les bras de sa mère. Madame Hargrove s'agenouilla, enlaçant sa fille avec une tendresse désespérée, ses lèvres effleurant son front. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Entre ses sanglots, la fillette répéta « Papa a dit que ça ne ferait pas mal, mais ça fait mal. Il m'a fait porter des cartons. » Madame Hargrove étouffa un cri, ses mains tremblant tandis qu'elle caressait les cheveux de sa fille. Lentement, elle se tourna vers son mari, ses yeux brillants d'une rage contenue. « Je te l'ai confié. Je te faisais confiance. Et c'est ce que tu as fait ?» Il tenta de se justifier, sa voix glissant vers un ton mielleux. « Evelyne, écoute-moi. Elle exagère. C'est toi qui voulais cette adoption, pas moi. J'essayais de la rendre forte, de lui apprendre la discipline. » Forte ? Sa voix s'éleva, tremblante de fureur. En lui brisant le dos ? En écrasant son cœur ? Tu l'as traitée comme une intruse dans sa propre maison. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais l'officier le plus âgé l'interrompit, le poussant vers la sortie. Madame Hargrove serra sa fille plus fort, des larmes roulant sur ses joues. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « Je pensais que ton argent, ton nom, faisait de toi un homme bien. Je pensais que cette maison serait un refuge pour elle. J'avais tort. » Se tournant vers la servante, elle lui prit la main, la serrant avec force. « Merci. Merci d'avoir vu ce que je refusais de voir. Merci d'avoir été plus courageuse que moi. » La servante ravala ses larmes, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait face à une enfant en détresse. » Madame Hargrove hocha la tête, la mâchoire serrée. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une simple servante dans cette maison. Tu es la personne qui a sauvé ma fille, qui lui a donné une chance de guérir. » Derrière eux, M. Hargrove cria depuis le couloir, sa voix résonnant comme un écho désespéré. « Vous le regretterez, Evelyne. Vous ne pouvez pas me quitter. L'argent règle tout. » L'officier le plus âgé le poussa vers la sortie, son ton ferme. « Pas aujourd'hui. Votre argent ne vous protégera pas. Pas de caution, pas de faveur. Vous répondrez de vos actes devant un juge. » Les menaces de M. Hargrove s'évanouirent dans le couloir, étouffées par le claquement de la porte d'entrée. Madame Hargrove serra sa fille contre elle, ses yeux scrutant le manoir une dernière fois. « Nous ne resterons pas ici, » déclara-t-elle, la voix basse mais résolue. « Cette maison n'a jamais été un foyer. C'était une cage dorée, bâtie sur des mensonges. Viens, ma chérie. » La servante marcha à leur côté, un bras soutenant la fillette, l'autre portant un petit sac préparé à la hâte. Dans ce sac, quelques vêtements de l'enfant, un jouet usé, une peluche en forme d'ours qu'elle serrait parfois la nuit, et une photo de la fillette avec sa mère, prise lors d'un rare moment de bonheur. Ensemble, elles franchirent la grande porte du manoir, laissant derrière elles les murs froids et les portraits accusateurs. Le vent frais de l'extérieur balaya leurs visages, comme une promesse de renouveau. Pour la première fois, l'argent et le pouvoir de M. Hargrove n'avaient plus de prise. La vérité, portée par le courage d'une servante et l'amour d'une mère, était plus forte. Dans les bras de sa mère, protégée par la détermination de la femme qui avait osé défier l'injustice, la fillette murmura « Ça fait encore mal, mais je sais que je suis en sécurité maintenant. » Cette histoire n'appartient pas qu'à cette fillette, cette servante, ou cette mère. Elle parle de tous ceux qui, un jour, ont trouvé la force de se dresser contre l'injustice, de protéger les plus faibles, de briser le silence. Car partout dans le monde, dans les manoirs comme dans les maisons modestes, il y a des enfants qui ont besoin d'être vus, entendus, protégés. Et il y a des héros ordinaires, comme cette servante, qui refusent de détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire. Pensez-vous que l'argent peut excuser les abus ? Croyez-vous que le courage d'une seule personne peut changer une vie ? Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine des histoires émouvantes et inspirantes. Votre soutien fait vivre ces récits.